Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On me reproche souvent de ne pas parler du Maroc et je réponds qu'il ne sert à rien de s'étendre sur une cause perdue. Je ne vois pas de changement bénéfique radical au Maroc, en tout cas pas dans ma génération. Bon, cela dit, je vais quand même rompre ma promesse pour vous parler du résultat des élections législatives qui viennent d'avoir lieu le 8 septembre, dont la principale nouveauté, c'est la chute du parti islamiste, le PJD, Parti de la justice et du développement, qui jadis disposait d'une centaine de sièges, il est tombé à 12 sièges. Camouflé et énorme, il quitte le gouvernement. Enfin, il devrait quitter, enfin, il va quitter le gouvernement, puisqu'il n'a plus la majorité. Deux enseignements que je tire. La première chose, c'est qu'il ne faut pas crier victoire. Ce n'est pas parce que un parti islamiste, enfin le parti, parce qu'il n'y a qu'un seul parti islamiste, le parti islamiste a perdu les élections, que le Maroc n'aura plus affaire à l'islamisme. La société a été réislamisée en profondeur depuis les années 80. Quand je dis réislamisée, c'est-à-dire qu'elle a été wahhabisée. Elle a été alignée sur une version d'islam qui vient du Moyen-Orient. On est passé de l'islam de ma grand-mère, qui est un islam maraboutique, avec beaucoup de magie, beaucoup de merveilleux, les esprits, les djinns, vers un islam plutôt féminin d'ailleurs, terrien, campagnard. On est passé qui est orienté vers la fécondité, la pluie pour éviter la sécheresse. On est passé à un islam urbain, plus dur, dans une ambiance de guerre sociale. Et là, les Saoudiens sont implantés avec leur islam wahhabite. Donc cet islam-là, il va durer longtemps. La wahhabisation des esprits au Maroc est une donnée structurelle, me semble-t-il. Deuxième chose, les islamistes ont démontré, enfin leur échec au Maroc, leur échec à prendre le pouvoir, démontre qu'on a beau faire du gramscisme, on peut gagner de la bataille culturelle, on peut faire de la métapolitique, mais ça ne suffit pas pour conquérir le pouvoir. Il faut un peu plus que ça. Les islamistes contrôlent une grande partie des universités, des écoles privées, des syndicats d'avocats, tout ça, d'architectes. Ils sont bien implantés dans la presse, mais ils n'ont pas pris le pouvoir. Parce que pour prendre le pouvoir, il ne faut pas seulement contrôler les esprits, la culture. Il faut avoir la volonté de prendre le pouvoir et un peu de chance. Il faut que la partie d'en face aussi veuille le perdre et mérite de le perdre. Et ce n'est pas le cas. A plus.